C'est fort, un témoignage là. Amen. Amen. Quand il remercie d'abord l'église, je remercie tout le Seigneur. Ce que je me fais pour. Bon, je vais rendre mon témoignage le dimanche passé. Mais je voulais attendre. Je me suis dit quand j'allais faire les examens, il y allait avoir une bonne nouvelle. Puis j'allais annoncer. Malheureusement, je ne peux pas rester là comme ça, mais Dieu a commencé le fait que je termine. Amen. Je vais rendre ce témoignage. Bon, je suis malade. J'ai un problème de cœur. Problème de cœur. Ça n'allait même pas. Quand c'est le pasteur et puis le soutien qui venait à la maison, prier. Un temps, mais ça n'allait plus. On me dit même que il était glacé, tout ça, il ne respirait pas. Quand ma respiration, on ferme les portes, ma respiration ne descend pas. Ma respiration ne descend pas. Mon cœur bat rapidement. Comme ça, à chaque fois, c'était comme ça. Mais le jour même, un jeudi, où ça n'allait plus, le pasteur, avec, où je travaille à l'hôpital là-bas, les filles, ils sont venus à la maison, les photos, ils m'ont mis dans le taxi, on est parti à l'hôpital. Ils ont vu beaucoup de choses, mais moi, c'est quand ils me suis lésé, on m'a expliqué. Je ne peux pas mentir, on m'a expliqué. J'ai fait ECG, après cela, avec les prières, tout ça, je me suis levée, je suis venue à la maison, ça allait. Je suis partie, j'ai fait ECG encore. Le docteur m'a dit que, pourquoi mon cœur, parce que ECG c'est pour voir les battements du cœur seulement, c'est pas comme avec une échographie. Donc il a dit, mon cœur bat rapidement. Mais en tout cas, ça ne va pas, ils m'ont donné les médicaments. Après les médicaments, je prenais. Mais ça, Dieu merci aujourd'hui, avec la prière, tout ça. Ça va un peu, parce que ma respiration, il est resté bien maintenant. Il est resté bien. Quand je ferme les portes, ça va. Et c'est hier, je suis partie, parce que les cardiologues sont venus. Il me suis dit même que comme ça va maintenant, il est resté bien, ils allaient me dire une bonne nouvelle. Je m'en vais, j'ai fait l'écho. Pour que je faisais conseil, 1000 francs, je fais. Quand j'ai fini, le docteur, il m'a dit, il m'a arrêté, il m'a dit que tes parents font quoi? Je lui ai dit que moi, mon père au village, je suis avec une autre. Il m'a dit d'accord, mais franchement, dit, c'est pas pour te faire peur, mais ce que tu as là, c'est pour opérer. Pour opérer, parce que ton cœur, il y a un côté qui est en train de courir. C'est en train de courir. Jésus va te guérir. Jésus va la guérir au nom de Jésus. Amen. Dieu est le Dieu des orphelins. La Bible dit qu'il est le défenseur des orphelins. Dieu est capable. Dieu ne va pas t'abandonner. Lazare était mort, l'a pourri. Il a fait 4 jours dans la tombe. Jésus l'a ressuscité. Jésus a ressuscité plusieurs personnes. Mort. Ce n'est pas toi qui vas laisser. Tu es encore vivant. C'est un côté de ton corps qui est pourri. Mais Dieu est capable. On va avoir foi. Nous avons confiance à Dieu. Ça va aller. Donc, il m'a dit ça. Donc, il m'a dit, pour le moment, je vais te donner, il va te prescrire des médicaments. Les médicaments, tu dois prendre jusqu'à le jour où tu vas avoir l'argent. C'est l'opération qui coûte 5 millions. 5 millions. Mais tu vas prendre les médicaments jusqu'à c'est ce jour tu vas avoir l'argent, tu peux arrêter. Tu peux arrêter, mais il faut faire ça le plus vite possible. Sinon, si ça s'aggrave encore, on ne peut plus. Tu ne peux plus prendre les médicaments, on ne peut plus opérer, puis on ne peut plus rien faire. Puis, il m'a dit aussi, il y a une piqûre que je dois faire chaque 1 mois, jusqu'à y avoir mes 25 ans. Il y avoir mes 25 ans. Puis, je dois prendre les médicaments, je dois utiliser jusqu'à je vais faire tous les médicaments, ça coûte 21 000 et quelques là-bas. Je dois prendre. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Et puis, je compte sur Dieu. Comme il m'a dit ça là-bas même, j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit simplement que moi, je n'ai rien. Puis je suis chez mon oncle. Même s'ils vont m'aider, comment là. Quelqu'un ne peut pas enlever
5 millions comme ça donnés. Je ne sais même pas ton enfant. Donc, je ne sais pas. Il m'a dit que mais il y a les gens qui peuvent aller déposer l'aide dans les comment on appelle ça, à la mairie, dans les trucs, il y a les gens qui font ça. Je lui ai dit, docteur, il essaie. Mais franchement, je ne vois pas quelqu'un qui va venir me donner 1 million pour me faire opérer. Donc, je pleurais le docteur, même de là-bas, mais c'est lui qui m'a accompagné à la maison. M'encourager, c'est un musulman, c'est lui qui disait, mais c'est pas toi qui prie toujours, ça va compter sur Dieu. J'ai dit, si, docteur, il dit, mais c'est vous qui priez toujours. Donc, il ne faut pas, tu vas te laisser comme ça, il ne faut pas pleurer, comme ça, il a commencé à me faire rire un peu. Donc, je suis partie à la maison. Arrivé à la maison. Là, mais il a appelé papa. Quand il a appelé papa, bon, il avait fini, il a fini de pleurer. Je l'ai appelé, il a bien couru à lui. On a écouté et puis quitté là-bas. Il allait venir aujourd'hui. Vous faites pas de ce qu'on m'a dit. Voilà. Quand j'ai appelé ma camarade à la photo, j'ai aussi m'encouragé, vous me dites que Dieu peut faire. Si aujourd'hui, il était arrêté aujourd'hui, là, c'est que Dieu peut faire le reste. Parce qu'il s'est fait pour moi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je compte aussi sur votre prière. Parce que je sais que par la grâce de Dieu, je ne peux pas passer par l'opération. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire quelque chose. Il y avait un Sidéen. Le nom j'oublie. Il y a le témoignage qui a été publié par le journal Le dénonciateur du monde éternel au coup de Dieu Raphaël. Ce Sidéen-là, il était comme pourri. Il sentait. Et les gens se sont éloignés même. Ses parents l'ont abandonné. Abandonné totalement. Et il a dit que dans sa faiblesse, il n'a plus de force. Il décomposait. Il soulever sa tête, sa peau a été cassée comme ça. Il le sortait sur sa tête. Tu ne peux pas t'asseoir auprès de lui. Donc ses parents, ils ont tout fait. Ils sont fatigués. Ils sont amenés par les féticheurs, les marabouts, à l'hôpital. Tout. Et puis, ça a commencé à le bouger, détruit. On les dit, bon, c'est quelqu'un, on attend la mort. Donc, il dit, il attendait la mort lui-même. Et dans cette attente-là, il était souvenu d'une vieille Bible dans sa chambre quelque part. Il dit, il a fait beaucoup de choses, il l'a rempli jusqu'à la fin de la vie. Il dit, Dieu, quand il a ouvert la Bible comme ça, avant de dire Dieu, quand il a ouvert net, il est tombé ici, lui chercher dessus le ciel. Et Jésus lui dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il dit, Jésus, si cette parole est vraie, guéris-moi. Il n'a pas ouvert la bouche, il a dit ça dans son cœur. Il ne faut pas parler. Il a dit ça dans son cœur. Il a répété cette phrase dans son cœur beaucoup de fois. Et plusieurs fois comme une prière. Il dit automatiquement, la chambre était fermée, il était dans la chambre. Il y a une lumière qui est descendue dans sa chambre. Jésus-Christ est descendu dans sa chambre. Et il a commencé à voir comme un peu qu'il a traversé de sa tête jusqu'à ses pieds. Il a commencé à crier fort, on peut me tuer, parce qu'il ne savait pas que c'était la puissance de Dieu. Sa soeur qui était au dehors, a tout fait la cuisine, a voulu ouvrir la porte, parce qu'il ne pouvait pas parler, il parlait plus. Il parle aujourd'hui. Il dit quoi? Il lui dit la mauvaise de quoi? Quand avant que la soeur ne porte la porte pour sortir, c'est lui-même les sorti. Je suis guéri. Jésus m'a guéri. Les sauvés ont poussé sur le champ. Son corps n'était plus déchiré. C'est devenu comme le corps d'un enfant. Il a commencé à courir. Jésus m'a guéri. Il dit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il était pourri en fait. Ma fille, Jésus va te guérir. Il dit ce qui a provoqué là, c'est quand j'étais bébé, il y a eu une maladie de gorge, angine. Voilà, c'est ça, mes parents ont mal traité. C'était pas fini. Donc, c'est ça qui a provoqué. Une infection. Alléluia. Jésus est puissant. Il peut te guérir. Il peut te libérer. Il peut te donner la vie. Il ne faut pas faire espoir. Donc, c'est pas ta gloire. Là où la main de l'homme s'arrête,
c'est là que la main de Dieu commence. Là où la médecine ne peut rien faire, c'est là où Dieu fait quelque chose. Alléluia. La médecine a montré ses limites. Il faut dire que sans opération, tu vas mourir. Mais il faut faire vite. Moi, médecin avait 5 millions, mais il n'y a même pas mettre à la disposition. Et il ne veut pas qu'on t'opère. Et oui, qu'est-ce que Dieu m'a dit à ton sujet? Je te dis ça toujours, non? Mais je le garde comme un secret. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Que Dieu soit loué. Témoignage. S'il y a un autre témoignage qui veut rendre gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Fort! C'est un jeune homme. Yadou Boga Eli. Amen. Amen. J'avais mon BPC, ils m'ont orienté au lycée moderne 2. Et puis, j'avais choisi la série A. Et puis, ils m'ont orienté en C. Mais je n'étais pas prêt pour faire la série C. Donc, le vendredi passé, on est venu à l'église. Et puis, le plus porté à Saint, puis le pasteur nous a dit de donner nos sujets de prière. Et puis, j'ai dit que moi, j'aimerais bien faire A parce que je suis bon dans les langues. Et puis, ils m'ont mis en C. Donc, j'ai posé le problème au pasteur. Puis, il a dit de ne pas m'inquiéter que le proviseur du lycée moderne 2, il va chercher de mettre en bonne A. Donc, le lendemain, je suis parti avec mon grand frère au lycée. On est parti. On a vu d'abord le proviseur du lycée moderne 1. Il a dit que je dois faire seconde C. Et puis, en première, on va faire un changement de série. Et puis, je vais faire seconde A. Mais en même temps qu'il était en train de parler, le proviseur du lycée moderne 2, il venait. Et puis, j'ai dit à mon grand frère qu'on devait lui poser le problème parce qu'il me connaît bien, comme je suis au club d'anglais, tout ça. Donc, il lui a posé le problème. Et puis, il a dit c'est un petit problème, va voir sa secrétaire. Puis, elle va arriver. Puis, effectivement, il a vu sa secrétaire, puis elle a arrivé. Donc, j'aimerais rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, souvent, il y a des choses. Il est venu, il a donné, chacun doit se suivre et puis on prie ici chaque soir. C'est pour ça venir toujours la prière. Et quand il est venu, on a fait premier tour, chaque personne a donné son sujet. Et puis on était arrivé à l'heure. Il dit, bon, on va se remercier le Seigneur. Son grand frère l'a regardé comme ça. Il dit, bon, moi j'ai une préoccupation. Il y a un sujet. Et il a expliqué, non, c'est pas la peine de prier. Ils vont t'accepter ce que tu veux. Ils vont te mettre là-bas. Ils vont te donner ce que tu veux. Le projet va t'accorder cela. On ne priait pas pour ça. Si on n'a pas prié, et effectivement, on lui a donné. Alléluia. Ça pour dire que Dieu peut tout faire. Ne manquez pas. Si nous prions pour toi et que Dieu n'a pas encore agi, c'est qu'il y a des choses que Dieu veut accomplir. Dans ta propre vie d'abord. Et tu fais que Dieu se connaît ce qu'il veut faire d'abord. Mais il va le faire. Alléluia. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Puis, il y a témoignage aussi encore. Gloire à Dieu. Moi, d'après le témoignage, c'est quelque chose qui est plus commun ici. Amen. Demander aux femmes. C'est un truc des femmes. Et souvent, pendant la fête des mères, on dessine des cœurs en or. C'est ce que ça veut dire. Je vais demander à la soeur aimée comment elle a regardé son avion en écoutant ce matin. Le motif sans être le cœur en or. Et celui qui va donner un cœur en or. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que Dieu fait. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, tout à l'heure, comme on va présenter les gens, quand on va responsabiliser les gens, je vais dire un commentaire dessus. Alléluia. Vous voyez, ce qu'il a vu, c'est l'Esprit de Dieu. Quand on fait les fêtes des morts, puis on donne le cœur, ça veut dire que c'est une expression d'amour de Dieu. Alléluia. Vous dites que la personne qui fait ça, si elle aime les mères, les mamans, quand Dieu aime quelqu'un, il ne peut pas détruire sa vie. Il ne peut pas permettre que sa vie soit détruite. Alléluia. Donc si Dieu lui est montré, ça veut dire que la vie comme un cœur en or qu'on t'a donné, le cœur que le diable a détruit, Dieu va le remplacer par un cœur en or. Alléluia. Dieu va faire quelque chose dans ta vie.
Et ça va dans le sens de ce que Dieu m'a révélé qui est comme c'est écrit jusqu'à preuve du contraire. Et j'ai béni le nom de Dieu. Et j'ai pris dans le secret le nom de Jésus. Voilà. Bientôt, je vais prendre un moment de jeûne. Dieu me donne la force pour faire ça. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Vraiment, Ah, lui aussi, il a un témoignage à rendre aussi. On acclame Jésus-Christ. Attends, j'ai bien le filmer. C'est lui qui filme les gens ici. vraiment, Parlez pas. j'aimerais rendre un témoignage. Bon, on dit que depuis que je suis quitté au soleil et que je suis revenu dans l'église, quand nous avons entamé